since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une catégorie, comme vous avez pu le voir, qui n'est pas nouvelle puisque je faisais ce style de vidéo dans mes débuts sur ma chaîne et que je n'ai plus fait puisque je me suis consacrée un peu au crash test, au vlog et sur la beauté, et j'avais envie aujourd'hui, comme le titre l'indique si bien, je vais vous parler du stérilet. Pourquoi de la pilule je suis passée donc au stérilet au jour d'aujourd'hui. Avant de vous expliquer tout ça, et bien pour tous ceux et celles qui ne sauraient pas ce que c'est le stérilet, je vais vous expliquer tout simplement un petit peu et je vous expliquerai donc le pourquoi, le comment de la pilule que je suis passée au stérilet, mon expérience et au jour d'aujourd'hui, et bien qu'est-ce que j'en pense. Stérilet tout simplement, et bien c'est un moyen de contraception, ce qui va éviter d'avoir une grossesse. Vous avez donc deux types de stérilet. Le premier avec hormones où il y a de la progestérone et le deuxième c'est sans hormones, donc c'est celui en cuivre. Je vous ai dit, aucune grossesse possible, les spermatozoïdes donc sont ralentis et il n'y a aucun risque de fécondation. La différence entre les deux stérilets, en premier lieu pour ce qui est du stérilet avec hormones, c'est tout simplement comme une pilule, ça va vous balancer de la progestérone tout simplement. À savoir que le stérilet avec hormones, eh bien vous aurez très peu de règles jusqu'à ne plus en avoir. À savoir que pour ce style de stérilet, vous avez deux types. Donc vous avez le type petit qui est pour les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant, et après vous avez donc le type grand qui est placé pour les femmes qui ont déjà eu des enfants. À savoir que ces deux styles de stérilet pour les petits qui sont appliqués sur des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants vont être valables durant 3 ans. Les grands, donc pour celles qui ont déjà eu des enfants, seront donc valables durant 5 ans. Vous avez le stérilet en cuivre, et là c'est le stérilet sans hormones, le plus naturel. Mais attention, c'est que le stérilet en cuivre, comme on retourne à l'état naturel, vous allez avoir des règles beaucoup plus douloureuses et surtout beaucoup plus abondantes. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui perdait pas beaucoup de sang, et bien si vous mettez un stérilet en cuivre, vous allez avoir des règles beaucoup plus abondantes et beaucoup plus douloureuses. Il faut que le corps s'habitue. Est-ce qu'avec le temps les douleurs s'atténuent? Je ne pourrais pas vous le dire pour l'instant, mais en tout cas il faut savoir que stérilet en cuivre, étant donné qu'on revient à l'état naturel, qu'il n'y a plus cette petite cochonnerie, et bien les règles sont beaucoup plus abondantes et beaucoup plus douloureuses, et ce stérilet est valable donc 5 ans. Que c'est réellement un stérilet? C'est bien joli, stérilet avec hormones, stérilet sans hormones, tout ce que je vous ai dit, mais qu'est-ce que c'est vraiment le stérilet? Pourquoi certaines ont la pilule, vont passer au stérilet? La pilule, c'est bien joli, il y a des hormones, il y a de la progestérone. Il faut savoir que si vous l'oubliez, eh bien c'est tout un stress, il faut prendre celle du lendemain. Tous les soirs, il faut mettre sa petite horloge sur le portable le matin, le midi ou le soir pour certaines lorsque elles veulent prendre la pilule. Certains l'oublient, certains sont des têtes de linotte et tout simplement arrive un moment on en a marre. Le moyen de contraception est beaucoup plus simple puisque durant un nombre d'années, eh bien vous n'avez plus ce souci de dire est-ce que j'ai pris la pilule, est-ce que je l'ai pris hier, est-ce que je l'ai oublié, le gros stress.
décidez réellement de prendre le stérilet, premièrement, eh bien, appelez votre gynécologue, prenez un rendez-vous avec lui ou avec elle, parce que tout simplement, c'est lui qui va vous faire un fruttis, c'est lui, d'après les résultats, pourra vous dire si vous pourrez en mettre un ou pas, puisqu'il ne faut avoir pas de mycose, pas de bactéries, puisque lorsqu'il va vous placer le stérilet, c'est quand même un acte médical. Donc voilà, il vaut mieux qu'il n'y ait aucune petite bactérie pour pas avoir des petits soucis par la suite. C'est tout simplement tout petit truc comme ça, voilà, en forme de T, qui va venir bloquer vos deux ovaires pour éviter lors d'un rapport sexuel, et bien tout simplement que les spermatozoïdes, lorsqu'ils vont remonter aux ovaires, s'accrocher et puis bien féconder et aucun risque de grossesse. Je voulais vous dire aussi, ne vous amusez pas à vous le mettre vous-même ou demander à votre copain de vous le mettre. Parce que c'est un acte médical, je me répète, et que c'est un gynécologue qui doit vous mettre le stérilet, puisqu'il y a quand même un fruttis à faire, il y a quand même des résultats à avoir pour savoir, comme je vous ai dit, s'il n'y a pas de bactéries, si vous n'avez pas de mycose, pour lors de l'acte qu'il n'y ait aucun souci par la suite. Ensuite, pour celles et ceux qui ont déjà un stérilet, et peut-être pour certaines vous avertir, lorsque vous allez avoir votre ordonnance pour aller donc dans votre pharmacie récupérer votre stérilet, ne paniquez pas lorsque vous allez voir la boîte, parce que la boîte elle est comme ça. Et là, vous allez avoir la même réaction peut-être que moi. Sur le coup, je me suis dit, what? J'avais vu que le truc était comme ça. La femme elle m'a mis une boîte comme ça. J'ai simplement posé la question, et c'est quoi le gros truc là? Parce que le stérilet il est comme ça. Et là la pharmacienne m'a expliqué que non. Donc vous avez une grosse boîte comme ceci, tout simplement parce que vous avez une grosse tige, puisque lorsque le gynécologue va vous le placer, tout simplement, c'est comme un examen ordinaire lorsqu'on va vous faire un fruttis. Et cette grande tige va permettre d'accéder dans le col et tout simplement pour venir placer le stérilet. Donc n'ayez pas peur. Voilà. La pose du stérilet en termes techniques, et après vous verrez mon expérience, toutes les femmes peuvent avoir un stérilet. À vous de choisir celui que vous souhaitez. Hormones, sans hormones. À savoir que la pose du stérilet, ne croyez pas que ça prend 30 ans. Vous êtes quand même avec un professionnel qui fait ça tous les jours. C'est très très rapide. Ne vous en faites pas une montagne. Ne vous stressez pas. C'est vraiment rien du tout. On vous prescrit donc des médicaments. Alors je sais que tous les gynécologues ne le font pas, mais moi j'ai eu donc 2 médicaments. Ça se passe fond à prendre 1 heure avant la pose du stérilet, et ensuite vous avez donc du Dafalgan le matin, voilà, au petit déjeuner. Si vous avez rendez-vous le matin, vous allez placer votre stérilet. Moi je n'ai eu rendez-vous que dans l'après-midi, donc du coup j'ai repris un Dafalgan à midi au repas. On va parler de mon expérience maintenant. Premièrement, pourquoi de la pilule je suis passée au stérilet? J'ai pris la pilule, je crois que j'avais 17 ans. Et si j'ai pris la pilule, c'est tout simplement parce que je n'étais pas régulière dans mes règles. Et j'avais des règles très très douloureuses, j'avais énormément mal au ventre. Et pour régulariser, avoir mes règles tous les mois, j'ai pris tout simplement la pilule. Donc il m'a été prescrit par mon médecin généraliste lorsque j'étais adolescente, et c'était Trinordiol. Alors il m'a pas donné Trinordiol au début, j'ai fait 2 pilules je crois qui ne me convenaient pas, jusqu'à qu'il me prescrive Trinordiol, que j'ai eu durant des années, je crois jusqu'à mes 26 ans, lorsque j'ai eu Laura la première, et puis après je l'ai reprise, mais je l'ai eu donc en générique, et j'ai eu le générique de Trinordiol
Déligé qui me convenait tout à fait jusqu'à que je tombe enceinte de Maïlia, la pilule. Le problème, c'est que j'avais repris du poids, j'ai reperdu, j'ai repris du poids et que j'étais souvent sous les nerfs, mais vraiment souvent sous les nerfs. Je m'énervais pour un rien et j'ai eu des petits problèmes de santé qui ont fait que je faisais des crises d'angoisse. Et vraiment, je vous dis, les crises d'angoisse, même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas. Parce que vraiment, les crises d'angoisse, c'est terrible. Mais vraiment affreux. Je me suis posé la question, est-ce que ça venait peut-être de la pilule? Comme on sait très bien que dans les pilules, il y a pas mal d'hormones, il y a de la progestérone. Est-ce que c'est ça peut-être qui ne me convenait plus? Puisque aujourd'hui, je vais faire 37 ans. Et je me suis posé la question. Alors, je ne suis pas passée du stérilet parce que j'étais irrégulière dans mes prises de pilules, parce que je n'ai oublié ma pilule qu'une fois. Moi, je suis vraiment passée du stérilet parce que voilà, j'étais souvent énervée et j'ai pris la décision de mettre un stérilet en cuivre. Pourquoi le stérilet en cuivre? Parce que je ne voulais plus d'hormones. Je ne voulais plus rien. Je voulais passer de quelque chose au naturel. Tout simplement pour voir si j'allais m'apaiser un petit peu. Alors je suis toujours aussi un peu énervée. Ça s'est quand même atténué, oui. Mais je suis quelqu'un qui est anxieuse. Donc ça, je pense que ça ne me l'enlèvera pas. Mais j'ai remarqué que j'avais beaucoup moins de crises d'angoisse et que j'étais beaucoup moins énervée. À savoir que je pense vous faire rigoler, mais quand j'ai eu mon gynécologue, il m'a seulement dit comment vous avez vos règles. Donc j'ai répondu que j'avais des règles peu abondantes, c'est vrai. Quand j'étais indisposée, j'étais indisposée 2 jours et c'était terminé. Il m'a seulement dit vous allez avoir beaucoup plus de douleurs et vous allez avoir des règles beaucoup plus abondantes. Alors quand on vous dit des règles beaucoup plus abondantes, vous vous attendez pas à avoir soit le tampon, soit la bande collée aux fesses durant 1 mois. C'est-à-dire que j'ai posé mon stérilet, j'ai eu pendant 1 mois la bande collée aux fesses, sans déconner. Voilà. La pose du stérilet, faut pas stresser parce qu'il faut pas s'en faire à tout un monde. C'est très très rapide. C'est comme un frutti. Il va vous mettre l'écarteur, il va bien stériliser tout son matériel et il va donc mettre la grande tige et va vous faire tousser. Il va vous faire tousser 2 ou 3 fois, mais vraiment très très fort, ce qui va permettre donc de mieux le placer. Et j'ai oublié de vous dire qu'on vous place le stérilet les premiers jours de vos règles, et le mieux c'est entre le 1er et le 3e jour, puisque lorsqu'on vous place le stérilet, si vous saignez, déjà le col est beaucoup plus gros et il y a beaucoup plus de facilité à mettre le stérilet. Franchement, je n'ai rien senti du tout. J'ai bien écouté mon gynécologue, j'ai vraiment bien toussé et il s'est mis vraiment nickel. Quand je me suis relevée, j'ai entendu certaines youtubeuses qui ont dit qu'on sentait quelque chose, que ça faisait super mal, patati patata. On sent rien du tout. Alors moi je parle pour des femmes qui ont eu des enfants. À savoir que moi, oui j'ai eu des enfants, mais j'ai eu des césariennes. Alors pour vous dire que moi mes enfants ne sont pas passés par voie naturelle, ils m'ont ouvert le ventre. Certaines ont dit oui mais moi j'ai pas d'enfant et j'ai eu très très mal. Je peux vous dire que moi je n'ai rien senti, je me suis levée, je ne sentais pas une gêne. Par contre j'ai eu très mal au ventre durant 2 jours, j'ai eu les ovaires où vraiment j'ai eu très 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 mal. Le stérilet en cuivre, je peux vous dire que les douleurs de ventre sont beaucoup plus intenses que si vous avez une pilule, puisque vous avez des hormones à l'intérieur. Ensuite, c'est pas non plus phénoménal, c'est une douleur supportable, mais une douleur un peu plus intense que ce que vous avez avec votre pilule. Ensuite, pour ce qui est de mon expérience du stérilet, j'en suis très très contente puisque ça fait 5 mois que je l'ai.
donc plus besoin de prendre de pilules. Tout va bien. J'ai fait un contrôle au gynécologue donc cette semaine. Pour celles qui se posent la question comment se passe un contrôle, c'est tout simplement, il va vérifier si le stérilet n'a pas bougé, puisque le stérilet peut bouger. Mais si votre stérilet vient à bouger, vous allez avoir une douleur très très intense et vous allez avoir une gêne. Bien juste, vous vérifiez le stérilet avec une échographie, comme on vous fait une échographie lorsque vous êtes enceinte. Et il vérifie tout simplement s'il n'a pas bougé. Ça prend vraiment 5 minutes. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager. Si tu n'es pas abonné, voilà. Et puis, ben, on se retrouve, bien sûr, pour de prochaines vidéos. The dream is on. I can't be shaken. I know I'm strong. Power and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Time slows down when I am singing my heart's true song. Comes when I'm dreaming, I know what it takes.